Deshem Hashem Naaseh Venatzliach. Avec Il y a ça- encore la suite du possible. Avec je ça, vous vois pas. avec ça, vous gagnez 1000 vues. Il y a la notion du kavod, le respect. Alors en fait, si on s'aperçoit dans la Torah, on doit tout respecter. Son rave, ses parents, Akadosh Baruch Hu, Sa femme. sa femme, Ohava Kegufo, ou Mechabeda Yoter Megufo. Il faut l'aimer comme son corps. Pourquoi il dit Kegufo et pas il dit Kamo? C'est différent. C'est ou Mechabeda Yoter Megufo. Mieux encore, il faut respecter chacun. Alors, Chafetz Chaim ramène une rage, il dit qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande simplement aimez-vous l'un l'autre, respectez-vous l'un l'autre, craignez-vous l'un l'autre. La crainte, c'est pas la crainte qu'on a peur. La crainte, c'est un degré surélevé de respect. Et la question se pose, c'est quoi le respect? C'est pourquoi? Alors nous, on a tendance à croire que quoi? C'est quoi le respect? Parce que quand je ne respecte pas quelqu'un, il va mal se sentir, non? Quand tu respectes quelqu'un, tu l'humilies, tu lui provoques une mauvaise sensation. D'ailleurs, c'est écrit. Ouais, chacun a besoin de kavod. Rav Wolbe, il écrit Beshem au nom du de Slavotka que n'importe quel être humain. Et quand il dit n'importe quel, je crois qu'il veut dire que même les grands tzadikim, s'ils ressentaient qu'on ne respectait zéro respect, ils n'auraient pas pu vivre. Alors nous, on se dirait que c'est quoi le respect? Tu te sens bien quand je te respecte, donc je vais te respecter. Et là, prouve Reprem Shmulevitz que un d'avoir casé. Le respect, c'est réellement une sensation réelle. Par exemple, il y a le Chayadam, il ramène le Chayadam. Le Chayadam, il dit, il maudit ceux qui disent qu'au fait, dans leur cœur, ils manquent de respect envers leurs parents. Et pour dans leur cœur, leurs parents, ils vont rien. Mais ils le respectent parce qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il faut respecter. Il dit c'est faux. Le Chayadam, il dit, un homme, il est obligé de rechercher en son père ou en ses parents, sa mère ou son père, une qualité qui n'existe chez personne d'autre, qui est spéciale, dans lequel il est spécial, c'est le meilleur fumeur. Je sais pas moi. Ouais. Il faut trouver en lui une qualité qu'il a. Et tu dois vraiment le respecter. Le premier journaliste, il dit, c'est écrit que les Talmidei Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés chez Lohayu Mechabdim Zeze. Ils manquaient de respect l'un envers l'autre. Moi, je crois que dans la tradition, en tout cas quand j'étais enfant, on m'a rappelé, comme ça on nous avait dit, je ne sais pas d'où ça vient, qu'ils ne se saluaient pas. Le frère Shlomo dit comme ça, il dit c'est évident que si le manque de respect était visible, Rabbi Akiva aurait fait la remarque à ses élèves. Dans le temps, un rave, il faisait la remarque de tout. Il ramène même que Rabbi Akiva lui-même, quand il avait 45 ans, à l'école, il recevait des coups. Et il dit non seulement j'en n'en voulais pas à celui qui me dénonçait, mais au contraire, je l'aimais. Parce qu'il recevait des coups pour revenir dans le bon chemin, c'est un tzadikim. Un tzadik, Ochach le chacham v'yohaveka. Reproche, le chacham, il va t'aimer. Donc dire Ephraim Shmulevitz, c'est évident que si Rabbi Akiva avait remarqué que ses élèves se manquaient de respect, il les aurait remis en place. Il dit au fait, le respect qu'il manquait, c'est dans le cœur. Extérieurement, tout, il se conduisait convenablement. Tout ce qui manquait de respect, dans le cœur. Comme dire Rav Sitruk Israël, c'est écrit Vayar Hashem. Hashem a vu que Yaakov détestait ça, Léa. Il disait quelque chose que le seul qui pouvait voir, c'était Akadosh Baruch Hu. Mais un tzaddik, il sait très bien, même s'il a quelque chose dans son cœur, il va se conduire selon ce que la Torah l'oblige. Donc il dit, on voit d'ici que le respect qu'on doit, que ce soit à son ami, à son rav, à n'importe qui, c'est un respect réel. C'est le respect, ça veut dire que j'apprécie quelqu'un. C'est mieux encore, je ne vais pas apprécier quelqu'un qui a une qualité que moi j'ai déjà. Ouais. Si j'ai 1 million, je ne vais pas respecter celui qui a moins d'1 million. Si j'aime le football, j'apprécie les footballeurs, je ne vais pas apprécier quelqu'un qui joue moins bien que moi.
Au fait, l'obligation d'être mechabed, c'est-à-dire rechercher en son ami et voir en son ami la qualité qu'il a. Et puisqu'il y a une qualité pareille, et en général, réfléchissez bien, c'est la philosophie, mais c'est vrai, on ne respecte pas quelqu'un qui a une qualité que moi j'ai pas, que moi j'ai. Afshar, il disait, écoutez bien, je respecte n'importe qui, parce que n'importe qui au monde, il a une qualité, il y a quelque chose dans lequel il est mieux que moi. Ça, Afshar, il disait. Et c'est vrai. D'où on sait que c'est vrai? En lecha adam she'en lo sha'a. Birka Avot nous dit, il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas un rôle unique au monde, que lui il a, que personne d'autre a. Donc au fait, quand la Torah nous oblige de respecter, c'est pas du théâtre, c'est cette facilité de voir les qualités chez les autres et les respecter à cause de ça. Mon Rav, il a une qualité que j'ai pas, je vais voir en lui les qualités, je dois le respecter comme un Kadosh Baruch. Évidemment, Kadosh Baruch on va respecter au-dessus de tout. Il y a la mitzvah d'honorer, tout honorer. Et pourquoi? Pourquoi c'est tellement important le respect? Pourquoi? Tout d'abord, alors Ravol Beidi, il dit la valeur du matériel, c'est quoi? Comment on évalue quelque chose de matériel? Comment ça vaut? Ouais. Quelque chose de spirituel, qui n'est pas matériel, comment on l'évalue? Par le kavod. Comment tu respectes? C'est ça la valeur qu'il a. Ça peut être un objet d'art. Ouais. Il n'y a pas de valeur matérielle. Il y a une valeur, combien ça vaut? C'est-à-dire, quelle valeur, combien c'est spécial. Il dit, la valeur du spirituel, c'est le kavod. Au fait, pourquoi on doit respecter? Très intéressant. La Mishnah en Pirkei Avot a dit, Ezehu mechubad, amechabed taberiot. Sheneema, comme ça, Akadosh Baruch Hu dit, répétez. Ezehu mechubad, qui est quelqu'un de valeur, ce qu'on va dire, parce que je respecte quelque chose qui a de la valeur. Ouais. Qui est mechubad, qui mérite le kavod. Donc, qui est la personne qui a de la valeur? Hamechabed taberiot, celui qui respecte tous ses amis. C'est-à-dire, si j'ai de la valeur, comme plus je donne de la valeur, on va dire dans nos termes, plus je respecte les autres, donc je donne de la valeur à mes amis, plus je leur donne de la valeur, plus moi j'ai de la valeur. Et d'où on sait ça? Parce que c'est écrit Ki mechabedai achabed ou vozai yekalu. Akadosh Baruch Hu dit, celui qui me respecte à moi sera respecté, et celui qui me manque de respect, bozai, c'est quoi l'inverse de respecter? Méprise. Il me méprise, yekalu, lui sera méprisé. Non? Le matin en Iyun, quelle question tu vas poser sur cette Mishnah? Akadosh Baruch Hu dit, celui qui me respecte à moi sera respecté. De là, la Mishnah est déduit que celui qui te respecte à toi sera respecté. Quel rapport entre toi et Akadosh Baruch Hu? Le pasuk qui me dit que si je respecte Akadosh Baruch Hu, moi je vais être respecté. J'aurai de la valeur. Et si je méprise Akadosh Baruch Hu, je serai moins méprisé. De là, le pasuk qui déduit que celui qui respecte son ami sera respecté, et celui qui méprise son ami sera lui-même méprisé. Quel rapport entre mon ami et Akadosh Baruch Hu? C'est connu qu'une fois, le Rav Eveshit, je ne me rappelle pas, un des Gdolei d'Israël, il était en Hollande. Et il voit quelqu'un qui parle à Akadosh Baruch Hu avec une modestie incroyable. Une modestie incroyable. Il parle, je suis rien. Il a dit, il faut que je m'assoie à côté de lui. Il dit que pareil, je vais faire un tefila à côté de lui. Et arrivé le moment où il y avait les aliyah à la Torah, on ne lui a pas donné la aliyah qu'il pensait que qu'il méritait, et là il a fait la catastrophe. Comment ça se fait qu'on ne donne pas à lui la aliyah, on donne aux autres? Alors, Abdallah Béchis, je crois, il a demandé après la tefila, il a dit, je ne te comprends pas. Je t'ai entendu comment tu parlais à Akadosh Baruch Hu, je ne vaux rien, je suis rien. Et tout d'un coup, dès qu'on ne te donne pas la aliyah, on donne à ton ami, t'as perdu ta tête. Il a dit non, c'est pas contradictoire. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, je suis rien, mais vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, là, ce passage te dit l'inverse.
on voit d'ici une chose. Le respect qu'on doit à quelqu'un, c'est pas par son corps, c'est pas parce qu'il a le nombre de grammes de viande qu'il a, ni pas parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il sait jouer au football. On le respecte parce qu'il a une neshama. Il y a un chelek elokam ima, et je le respecte pour ça. Au point où je respecte mon ami, ça s'appelle que je respecte Akadosh Baruch Hu. On compare le respect à mon ami au respect à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le respect, je dois respecter quelqu'un, pas parce que c'est de la chair, pas parce qu'il a réussi, parce qu'il a une neshama. Au point où c'est écrit Hasoter lo shel chavero, celui qui donne une gifle à son ami, c'est comme Ke'ilu Satar et lo shel Akadosh Baruch Hu. Je t'ai envoyé le passage, je peux voir. C'est comme s'il a donné une gifle à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin a dit Vamar Rabbi Hanina, Hasoter lo shel Israël, celui qui gifle, qui donne un coup à la joue de son ami, des juifs, Ke'ilu Soter lo shel Shechina, comme s'il donnait une gifle à Akadosh Baruch Hu. Shneemar Mokesh Adam Ila Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas écrit que quelqu'un qui frappe son ami, c'est comme s'il a frappé Akadosh Baruch Hu. Parce qu'une gifle, c'est humiliant. C'est l'humiliation. Je méprise. Quand je donne à quelqu'un un coup à quelqu'un, c'est parce qu'il m'a embêté, il m'a fait mal, je vais lui faire mal. Mais quand je donne une gifle, c'est une façon de lui dire tu vaux rien. Quelqu'un qui méprise son ami, c'est qu'il a méprisé Akadosh Baruch Hu. Et au fait, on voit ici que Akadosh Baruch Hu nous demande de respecter son ami. Pourquoi? On a une obligation de respecter parce que chacun, il a un chelek elokam ima, il a une neshama qui ressemble, qui a les mêmes qualités que Akadosh Baruch Hu. En fait, tu respectes, tu donnes de la valeur au côté spirituel de l'homme. C'est ça le respect. On n'a pas besoin de respecter les animaux, sauf aujourd'hui. Ouais. Mais on respecte un homme parce qu'il a un chelek elokam ima, il a un côté spirituel. Et pourquoi? C'est ça la compréhension des choses. Ce que nos sages nous expliquent, ça j'ai entendu dans Rav Shochatovitz sa base, peut-être la grande partie, je ne me rappelle pas quoi, ce que j'ai rajouté, ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe quand je respecte quelqu'un? Pas si c'est du code, pas si c'est du théâtre. Ouais. Je vois mon ami, je dois le respecter. Il se conduit d'une façon irrespectueuse, c'est difficile à le respecter, je vais réfléchir et je vais trouver une qualité en lui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. Premièrement, il va se passer que moi, je vais être influencé de sa qualité. Ouais. Par exemple, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui respecte sa femme. On va dire, c'est quelqu'un, Hachem, il a toutes les bêtises du monde, on va dire, il a tous les défauts du monde. Mais j'ai découvert qu'il respecte sa femme. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais être tenté de respecter. Je vais être influencé par sa qualité. C'est la première des choses qui va se passer. Deuxièmement, il va se passer encore une chose, et c'est très important à savoir. Quand moi, je perçois, je remarque sa qualité, surtout si ça m'a influencé, ça va amplifier sa qualité. C'est-à-dire, le kavod, personne ne peut être parfait. Am Israël, on a besoin d'Arm Echad. Pourquoi on a besoin d'Arm Echad? C'est une navette spatiale. Chacun il a sa partie dans la navette spatiale. Tu manques une petite partie, il manque un boulon, il n'y a plus de navette. Chacun il a sa qualité. Il est impossible qu'il y ait deux personnes avec la même qualité. Chacun il va travailler sa qualité spécialement pour lui. Il va être spécialiste dans sa qualité. Tout le monde, on va le respecter, on va s'apercevoir, on va non seulement amplifier sa qualité, en plus nous-mêmes, on sera influencés par sa qualité. C'est-à-dire, lui, il va travailler sa qualité. Nous, on aura besoin de travailler. On va être influencés par le travail que lui a fait. C'est ce que Hachem nous demande, respectez-vous. Le Rav, c'est encore plus.
Parce que le Rav, c'est lui qui t'enseigne pas une chose. Ouais, mon ami, il a une qualité. Mon Rav, je dois apprendre le maximum de lui. Plus je le respecte, plus je vais amplifier ses qualités, plus je vais, moi, m'élever spirituellement. Au fait, c'est une auto-énergie. Je le respecte, il s'élève, je m'élève, il s'élève, je m'élève. Nous deux, on s'élève ensemble. D'ailleurs, c'est quelque chose que c'est normal. Dans les communautés où on respecte le Rav, c'est des communautés qui ont été conservées leur judaïsme. Le Rav, il a dit, on fait. C'est même logique. Mais c'est même, je parle des choses qu'on ne voit pas. Je ne parle pas des choses qu'on comprend. Mais tout. Plus tu respectes ton Rav, plus tu vas lui donner des forces, tu vas t'élever. Le Ben Ishraï dit, pourquoi on doit respecter ses parents? Là, c'est encore plus. À part la raison logique qui est à Karatatov, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Le Rizal aussi dit la même chose. C'est la différence entre Luchot Rishon et Luchot Sheniot. Première raison logique, c'est à Karatatov. Deuxième raison, il dit, écoutez bien, tout le shefa, on va dire ça en français, l'énergie, toute l'abondance, toute l'énergie que moi j'ai, ça passe par mes parents. Et plus je respecte, j'honore celui par qui mon shefa, mon abondance passe, plus le débit sera élevé. C'est comme ça. Ceux qui ne respectent pas leurs parents, ils en veulent à leurs parents. Ils ont raison des fois. Ils sont bien. Et comprennent pas pourquoi. Mais c'est ce que Ben Ishraï nous explique. C'est-à-dire le respect, c'est le moyen, d'ailleurs je pense logique aussi, mais c'est aussi le moyen, on va dire métaphysique, de pouvoir être influencé de celui qui est la source de ce que je dois être influencé. Quand c'est mon père, c'est tout ce qui est matériel. Quand c'est mon Rav, c'est tout ce qui est spirituel. Et quand c'est mon ami, on te demande de rajouter au-delà de ce que j'aurais pu avoir, que je devrais avoir. Sans père et sans Rav, on ne peut pas avoir. On ne peut pas vivre. Mais même avec mes amis, on va se respecter. On va s'auto-influencer. S'inter-influencer, je dirais. Chacun, il va s'élever spirituellement. C'est ça le kavod. C'est pour ça que c'est tellement important la Torah. Et mieux encore, ce que les gens ne savent pas, c'est se respecter à soi-même. Est-ce qu'on doit se respecter à soi-même? Alors il faut savoir que c'est une marloquette, mais le char dit, on n'a pas le droit de se faire honte. On n'a pas le droit de se blesser, ça c'est sûr. Le Rambam le dit. Dans le Gemara, il y a une marloquette, le Rambam dit. Et non, on n'a pas le droit de se blesser. D'ailleurs, c'est une grande question, est-ce qu'on peut faire une opération esthétique? Parce qu'au fait, qui dit que c'est une nécessité? Si c'est une nécessité absolue, quelqu'un qui a le nez tordu, c'est une autre chose. Ouais. Mais juste pour s'embellir, qui dit que c'est une nécessité? Qui te dit que ça s'appelle plus gros? On n'a pas le droit de se blesser en vain. Mais est-ce qu'on a le droit de se faire honte? Le char, il dit que non. Dans le moment, c'est pas évident. Est-ce qu'un homme a le droit de se faire honte? La Gemara, il dit comme ça, quelqu'un qui mange dehors, il n'est pas soublé les doutes. Pourquoi? C'est quelqu'un qui ne se respecte pas. S'il ne se respecte pas, dans la rue. Dans la rue. Dans un endroit qui n'est pas... On dit que dans les restaurants, c'est différent, parce que c'est un endroit qui est respectable. Mais tu manges dans la rue, il est dans sa sandwich, ne marche à sa sandwich. Alors, il m'a dit que grosse, tu ne le vois jamais manger, ni boire. Boire, on l'a vu que des gdolim buvaient en public. Des grands. Mais manger, non. Et Gemara a dit, quelqu'un qui est capable de manger dehors, il se manque de respect, tu ne peux plus compter sur son témoignage. Parce que s'il se manque de respect, il va mentir et ça ne me dérange pas. Et d'après ce qu'on dit, c'est encore mieux. Je me respecte, pas parce que je suis de la chair, parce que j'ai une neshama. Plus je me respecte, plus j'amplifie ma neshama, et plus je vais avoir des forces spirituelles, et je vais m'élever spirituellement. C'est ça le kavod. D'ailleurs, et ce que les gens ne comprennent pas, la tsniout d'une femme, c'est 100% kavod. Parce qu'une femme, comment elle dit, ziluta deiteta, c'est la comment elle dit, un manque de respect à une femme, c'est pire que le manque de respect à un homme.
C'est la Gemara qui le dit. Une femme, elle mérite plus de respect que l'autre, c'est pour ça qu'elle doit être habillée, parce que c'est la reine d'Angleterre. Pas parce qu'elle ne veut pas attirer les hommes, c'est un autre problème. Pour ne pas attirer, alors la Gemara dit ne mets pas des habits rouges, ou ne mets pas des habits extravagants, des habits soufounis. Ça oui. Ça c'est le problème de la tsniout tel qu'on comprend avant d'étudier la Torah. Mais en réalité, la tsniout de la Torah, c'est pas ça. La tsniout de la Torah, c'est parce qu'une femme, elle a de la valeur, elle vaut plus qu'un homme. Elle vaut comme Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, qui était le Gadolador, était toujours habillé beau. Jamais tu le verrais en pyjama ou en manche court. Parce que c'est Rav Ovadia. Une femme, elle naît comme Rav Ovadia. Le véritable raison de la tsniout, c'est le respect de soi-même. Et un homme ne peut dire je ne veux pas me respecter, parce que tu t'appartiens pas, tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. Surtout que tu manques de respect à ton chelek elokam mimal, à ta partie spirituelle, en fait tu humilies à Kadosh Baruch Hu. Si quand j'humilie mon ami, j'humilie à Kadosh Baruch Hu, et quand je le respecte, je respecte à Kadosh Baruch Hu, quand je m'humilie à moi-même, j'humilie à Kadosh Baruch Hu, et quand je me respecte, je respecte à Kadosh Baruch Hu. Et la véritable raison de tzniut, c'est ça. Mané mechabdouté, disait Rabbi Yochanan. Les habits, c'est ce qui font l'honneur d'une personne. C'est pour ça qu'un homme qui est un ministre est toujours en costume. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est ça le kavod. Le kavod, c'est respecter ton côté spirituel. Il y a une troisième chose très intéressante. Nos sages nous disent qu'il y a 3 sortes de Yetzirah. Racha, Choteletz. 3 sources. Les Ta'avot, la Gahava et l'Etz. C'est dans le passage, au début de Tehilim, qu'est-ce qu'on dit? Ashraï, Shacher, lo halach, Sad Reshaim, Veden Chataim Ramad, ou Moshav Letzim, lo Yashav, Racha Choteletz. C'est quoi l'Etz? L'Etz, c'est un moqueur. C'est quoi un moqueur? C'est quelqu'un qui ne donne valeur à rien. C'est quelqu'un qui se moque de son copain, ou il se moque de soi-même, c'est la même chose. Ouais. Il est capable de faire une grimace et de mettre sur les réseaux sociaux, et dès qu'il y a 1000 likes, il est content, bien que c'est honteux. Et en disant qu'il aura un peu plus de respect de soi-même, il va avoir honte. Il dit, le Yetzer Hara, il y a toujours à travers une de ces 3 branches qui va faire tomber l'homme. Une des possibilités du Yetzer Hara, et chaque génération a son Yetzer Hara, et à mon avis, dans notre génération, c'est ce Yetzer Hara-là, du Letz. C'est quoi Letz? Moqueur, zéro valeur. Au point où quelqu'un il peut aller nu dans la rue, ou presque. C'est un manque de respect de soi-même. Pourquoi avant, même un non-juif, il était capable de signer le pouvoir? Parce qu'il se respectait. On se respectait tellement qu'on mettait toujours le photo avec le chapeau et la veste. C'était, je vaux quelque chose. Aujourd'hui, il va se mettre en photo en maillot de bain ou même pas. C'est un manque de respect. Le Yetzer Hara, c'est notre génération, c'est l'Etz, il n'y a pas de valeur. C'est pas de valeur Beladam Nechavero. On est capable de se moquer. Plus je me moque, plus j'ai de la valeur. Ouais. C'est-à-dire ma valeur vient. Ezeu mechubad, miche eno mechabed et averia. Ouais, celui qui se moque de plus c'est moqué, plus il a de la valeur. On n'a plus de Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il sait que quand un homme ne se donne pas de respect, il est capable de faire toute la bêtise. Il va voler, il est fier. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai volé, j'ai fait mon shopping en pillant des magasins. Si j'avais un peu de respect de moi-même, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais été gêné. On est capable aussi. Quelqu'un il m'a dit, très intéressant, il m'a dit, le moyen de lutter contre Arayot, c'est la Gava. Contre un Yetzer Hara, tu peux pas. La bonne gava, quoi. Ouais, mais le bon ou mauvais, peu importe. Mais tu as besoin, comme dans un ascenseur, tu as besoin d'un contrepoids. Le contrepoids, c'est la Gava. Mais le Yetzer Hara, il sait ça. Alors, il a annulé cette Gava, il a ce respect. Rien. Voilà. Et des fois, le respect qui vient de la Gava, il faut le respect, j'appelle ça équilibré. Dans la Torah, c'est un respect qui ne provoque pas de Gava. Mais si on peut utiliser à quelqu'un, on lui fait comprendre, tu vois bien que même des gens qui faisaient des bêtises dans leur jeunesse, ils arrivent à un certain âge, ils sont gênés. Si tu réussis à faire rentrer à des jeunes, à leur inculquer cette valeur de soi-même, c'est un moyen de lutter contre l'Yetzer Hara. C'est l'Etz. L'Etz, il n'y a pas de kavod. Mais c'est là l'importance dans la Torah du kavod. Se respecter soi-même, respecter son entourage, respecter, à plus forte raison, ses rabbanim. Quand quelqu'un il respecte son rav, il va
il va avancer dans sa religion beaucoup plus que celui qui ne respecte pas. Et le Rav en même temps. C'est évident. Je dis ça une fois à la communauté ici, parce qu'on est enregistré, je peux dire qu'elle est. J'aurais dit respectez le Rav, vous allez voir, plus vous respectez, plus vous, la communauté, vous allez vous élever spirituellement. C'est comme ça. Et dans une génération, on est pas de respect, on fait ce qu'on veut. On a nos limites. Ouais, nos limites. On est des animaux. C'est le Yetzirah de Moshav Letzim, qui est l'inverse. Chez Kiyou Mechabdim Zézé, évidemment, Mechabed et Atzma.